Alors bonjour, pour aujourd'hui on va corriger un exercice pour vous aider pour le fameux devoir que j'ai donné sur WIMS. Et de manière générale, on va essayer de voir comment à partir des coordonnées de deux points d'une droite, on peut déterminer l'expression de la fonction affine qui est représentée par cette droite. Donc ici on a deux points de coordonnées, le point A de coordonnées 0, 2 et le point B de coordonnées 5, 13. Et on nous demande de déterminer l'expression de cette fonction. Alors il s'avère que, ici on a une fonction affine, il s'avère que l'expression d'une fonction affine, c'est de la forme AX associe MX plus P. Et c'est M et P qu'il va falloir arriver à calculer. Alors de manière générale, quand vous avez un point dont l'abscisse est nulle, le point A de coordonnées 0, 2, ici, si on essaye de le placer, qu'on imagine qu'on le place dans un repère, en fait on va le placer à l'abscisse 0 et à l'ordonnée 2. Donc on va placer le point A à cet endroit. Et il s'avère que justement, son ordonnée, ça va être exactement l'ordonnée à l'origine. Donc ici, grâce au point A, on sait que l'on va avoir P qui va être égal à 2. Maintenant, il reste en fait à déterminer le coefficient M. Alors en fait, le coefficient M, il va nous donner une idée de la direction de la droite AB. Et d'ailleurs, on peut peut-être un petit peu imaginer une direction de cette droite AB en imaginant de placer le point B de coordonnées 5, 13, qui serait assez bas finalement. Donc ce serait le point B de coordonnées 5, 13. Et on imagine bien qu'en fait, qu'on va avoir une droite, si on devait la représenter, une droite qui va descendre, qui va avoir en fait une pente négative. Maintenant, pour calculer cette pente, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement calculer la différence des ordonnées de ces deux points sur la différence des abscisses. C'est la formule. Et donc ici, on va tout simplement remplacer. L'ordonnée de B, c'est moins 13, moins l'ordonnée de A, c'est 2. Et puis la différence des abscisses, 5 moins 0. Donc là, on fait le calcul et on reste en valeur exacte. Donc moins 13, moins 2, ici, ça va nous faire moins 15. Divisé par 5, on va obtenir moins 3. Donc en fait, ici, on va avoir P qui est égal à 2 et M qui est égal à moins 3. Donc, bilan, notre expression, ça va être f de x qui va être égal à moins 3x plus 2. Ça va bien être notre expression. On peut assez rapidement vérifier parce que quand vous avez ces fameux points, ça revient en fait à se donner un tableau de valeurs. Ça revient à se donner un tableau de valeurs, par exemple le point A de coordonnées 0, 2, ça veut dire qu'une image de 0 c'est 2. Le point B de coordonnées 5, 13, ça veut dire que l'image de 5 c'est moins 13. Et on peut assez rapidement en fait vérifier que ça marche. Si vous remplacez x par 0, vous allez obtenir que f de 0, c'est 2. Et si vous remplacez x par 5, on va d'abord faire le produit. On va dire que moins 3 fois 5, ça fait moins 15. Et ce moins 15, on va lui ajouter 2, on a bien moins 13. Et enfin, dernier élément de vérification. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que si on se décale de une unité en abscisse, en fait, ça revient en fait à descendre de 3 unités en ordonnée pour revenir sur le point. Alors il y a des fois où on peut visuellement vérifier ce critère. Là, c'est un petit peu délicat, mais en tout cas, la pente, elle est négative, et donc on constate bien on vérifie bien ce que l'on avait vu au brouillon, c'est-à-dire que la fonction était décroissante. Voilà, il n'y a plus qu'à s'entraîner. Bon courage.